Ton ami Claire est là, tes amis sont là, Fred, Alexandre, Jérôme. Ça ressemble au bonheur tranquille. Ça te donne envie de quotidien, de jouir du banal. Une bonne bouffe, une sortie entre potes. Pourquoi déranger ton bonheur tranquille? Ça va servir à quoi? Toi, tu vas de l'avant, tout est à construire. Aucune envie de couper ton élan. En plus, tes études continuent, tu as pris du retard, les examens sont pas loin. Il faut bosser, sinon tu vas te planter. En plus, t'as arrêté de fumer des cônes. Ça ne te réussissait pas. Tu t'en rends bien compte maintenant. Bon, le scénario est toujours le même, tu le vois bien, et ça devrait être évident pour les autres aussi. En fait, tu sais pas. T'en as jamais parlé avec eux de ce scénario. C'est bizarre, parce qu'en situation, ils n'ont jamais l'air de savoir comment faire. Et toi non plus d'ailleurs. C'est comme si le scénario archi connu avait des ressorts de suspense incroyables. Comme dans Santa Barbara. Jennifer va-t-elle tomber amoureuse de Bob alors qu'elle sort avec John? Tu souris. Mais cette pensée te rend là. Quel ennui. Qui ça peut intéresser? Ça serait pourtant pas mal de changer le déroulement, que ça dérape, que ça change de voix, que ça devienne une histoire plus joyeuse, moins brutale, avec plus de dialogue, plus de gentil dans les personnages. Le désir de réécrire le scénario te fait rêver une seconde. À quoi bon? Tu n'as rien à dire de toute façon. Et qui va t'écouter? Le pouvoir, il est chez les autres. Le début est sympa pourtant. Tu te sens libéré, marre de toutes ces pilules qui t'assomment. De toute façon, ça ne sert à rien sinon te transformer en légumes. Sans médicaments, tu te lèves plus léger le matin, tes amis te trouvent comme avant. Tu reparles à ta mère. Ta copine Claire, elle te connaît un peu mieux. Elle te pose des questions, te demande si tu prends ton traitement, tu es lutte, ça t'énerve. T'as vraiment pas besoin d'être materné. Ça finit en dispute, elle évite de pousser plus loin, mais tu vois bien qu'elle est tendue. Ça l'éloigne, et toi aussi. Ça te fait mal qu'elle ne comprenne pas. Une partie de toi aimerait qu'elle réagisse, qu'elle participe autrement à ton envie d'aller mieux. Surtout, tu aimerais qu'elle ne te trahisse pas, qu'elle ne devienne pas la complice de la violence. Et peut-être que si tu n'avais pas si peur, tu pourrais discuter, faire des compromis, chercher une autre voie à suivre avec elle. Tu te sentirais moins seul. Vous seriez plutôt alliés qu'adversaires. Ton médecin, il te connaît bien. Tu lui fais confiance. Tu prends son traitement en partie pour lui faire plaisir. Tu discutes de presque tout avec lui. Mais le traitement, là, c'est plus difficile parce qu'il a l'air d'y tenir tellement. Quand tu lui as dit que tu voulais diminuer les doses, il t'a regardé d'un drôle d'air et t'a demandé si t'allais bien. Là, tu préfères ne pas le voir. Oh, si ça pouvait être autrement, tu t'imagines sur un plateau télé avec ton psy, un journaliste t'interroge comme expert de l'effet des médicaments, lui comme spécialiste de la prescription, le débat est clair, scientifique, sans émotion et surtout sans coup bas sur ta personnalité. Deux scientifiques autour d'un problème ardu à résoudre, à froid. À chaud, tu aimerais quand même bien qu'il soit avec toi, qu'il ne te lâche pas. Vous seriez comme des combattants à vous serrer les coudes, même quand l'autre fait une erreur. Les yeux dans les yeux, il te dirait que tu fais fausse route, tu l'enverrais péter. Et dans la terreur au milieu de la nuit, tu penserais, eh merde, et s'il n'avait pas tort? Si au moins quelqu'un venait chez toi, tu te sentirais moins abandonné. Vous pourriez affronter ensemble les montagnes de canettes, la vaisselle sale. Peut-être même que tu pourrais reprendre pied. Et puis même, si ça finit comme à chaque fois, retour à l'hôpital avec le sentiment d'avoir perdu une bataille, tu te dirais que tu as essayé, que tu as appris, que tu es fier d'avoir repris un peu le contrôle du scénario de ta vie.